Salut, c'est moi, Andrzej. Il y a une chance que la fin de la saison soit le meilleur moment pour acheter une moto. Vous cache mon opérateur, pas celui qui tient la caméra en ce moment, m'a dit « Hey, fais enfin un sujet sur les motos abordables. Donc aujourd'hui, la moto la plus chère coûtera 42 000 zlotys. » Je crois. Et il y a tout simplement une quantité incroyable de motos. Je suis chez Motorland à Dziekanów, près de Łomianki, près de Varsovie. Ça va être intéressant. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur les promotions. Et oui, ici, nous aurons des marques comme Kiway, QJ, Motor, Kymco, Morbidelli, etc. Soyons clairs, je suis un ignorant, je ne suis pas capable d'essayer toutes les motos du monde. Cependant, la SRK 800 arrive et on en parlera sûrement un moment. Mais il y a des machines comme la V1000, une cylindrée de 1000 cm3 pour 40 000 zlotys, un cruiser qu'il est déjà difficile de trouver, ou encore le V4 cruiser. Donc si je ne m'y connais pas trop pour l'instant, mais que je vais m'y intéresser à l'avenir, alors je discuterai avec quelqu'un qui s'y connaît. Quelqu'un qui s'y connaît, qui a déjà roulé. Donc moi je dirai ce que je pense, et lui il dira si c'est vrai ou pas. Voici la youtubeuse numéro 1, Motorland, Maciej Wiesławski, à ne pas confondre avec Wisławski. Salut, coucou. Je suis content que nous, youtubeuses, nous n'avons pas de secret. Non. Alors, on va faire comme ça. Écoutez, moi, je n'y connais rien aux motos chinoises, d'accord? Je m'y connais en motos chinoises, car gamin, j'assemblais des motos chinoises. Peu de gens le savent. Mais t'as quand même un peu roulé. J'ai aussi un peu roulé. Et à 16 ans déjà, j'assemblais des petits scooters chinois. Et à l'odeur, je suis capable de reconnaître quelle pièce vient de Chine et laquelle non. Mais une plus grande expérience. C'est toi qui l'as, parce que toi, en tant qu'expert de Motorland, t'as tout essayé. Il faut que vous sachiez, et ça c'est respectable, que même le président donne l'ordre de dire la vérité telle qu'elle est, même lors des tests comparatifs, n'est-ce pas? Et on va aussi parler des points faibles, de certains, des défauts de jeunesse, car bien sûr, nous ne voulons pas vous les cacher, toujours sur les forums. Vous commentez vivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. J'aimerais confronter cela dans cette vidéo avec des chiffres que j'ai préparés aujourd'hui, pour que nous puissions discuter de façon sensée. Écoute. Écoute, les faits. Le nombre de motos est impressionnant, c'est pourquoi nous allons nous installer à un endroit où ces motos viendront à nous. Ce que je dis, c'est ma théorie. Le prix ne sort pas de nulle part, car nous allons maintenant parler des motos pour 20, 25 000, 30, 40 000 zlotys. Si on les compare à la concurrence européenne ou japonaise, c'est souvent 20, 30, 40, voire 50% moins cher. Ou même 2 fois moins cher, car si je commence à comparer par exemple la Ducati, eh bien les prix ne sortent pas de nulle part. De mon point de vue, c'est simplement que ces motos sont fabriquées plus rapidement. Le développement va plus vite et ces motos, tout comme elles arrivent pour le maintien plus rapidement sur le marché, sont aussi modifiées tout aussi rapidement. Par exemple, prenons la SRK 800 qui avait un cadre en acier et l'année suivante, elle avait déjà un cadre en aluminium car il fallait faire évoluer cela rapidement. Oui? Un peu plus légère. Exactement. C'est ça. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc justement, comme tu l'as dit, on va parler de ces petits soucis. Et pour commencer, je vois que tu as mis en avant la QJ Motor SVT 650. À quel prix? 27 990 dans la version sans X et dans la version avec X, c'est-à-dire avec des roues à rayons, 29 900. Et ça déjà avec les valises. Allons-y alors. D'accord, la moto est équipée de valises. Donc on a un V, une cylindrée de 650. Quelle est sa puissance? 76,2 chevaux, donc c'est une puissance similaire à celle de la DL 650. On ne va pas non plus cacher que ce moteur a quelque chose en commun avec cette moto. Attends, alors on va pouvoir regarder, parce que là-bas, j'ai regardé ce cruiser, les commutateurs comme sur une Harley, les leviers comme sur une Harley. Soyons honnêtes, les Chinois s'inspirent beaucoup, pour ne pas dire qu'ils copient de la concurrence. Ce qui est drôle, et il faut aussi le dire franchement, c'est exactement ce que faisaient les Japonais dans les années 60. Oui. Ils copiaient tout le monde, mais les gens s'y sont habitués. Ils ont fait leur propre chose, ce qui se passera probablement avec les Chinois aussi. Ils ont rapidement atteint la perfection, ce qui leur a permis de faire tomber plusieurs marques européennes dans les années 70. Nous roulons sur des motos imparfaites. Après 2010, tous ces scooters européens étaient en fait chinois, toutes les marques européennes, et ainsi de suite, et elles ont toutes commencé à rouler au moins correctement. On pouvait parler de caractère, etc. Et maintenant, on se retrouve avec des motos qui roulent, qui fonctionnent, mais comme, par exemple, on critique les injections sur divers modèles chinois. Pas dans certains, ou mieux adaptés, car c'est assez agressif à la poignée des gaz, des situations qui se produisaient sur les motos japonaises d'il y a 20 à 30 ans, où tu roulais et tu te disais que quelque chose pourrait être meilleur. Eh bien, c'est soit tout, soit rien. Soit tout d'un coup, il n'y a pas vraiment d'entre-deux, c'est un peu binaire. Et là, on revient au prix, parce que je regarde une moto qui coûte combien, et elle a une selle chauffante.
selle chauffante, poignée chauffante, et cette interface peut aussi être connectée au téléphone. Donc ici, grâce à une navigation externe qui n'est pas liée à QJM, tu peux afficher... Les indications de navigation? Oui, enfin, pas seulement les indications, mais toute la navigation. Waouh! La suspension réglable, ça sonne bien. Et maintenant, ce que je viens justement de te demander, confrontons-nous à la question de ceux qui diront « Je vois que ça tombe en panne, que ça se casse ». Combien de ces motos ont été vendues cette année? Combien de réclamations sous garantie avez-vous eu et que s'est-il passé ici? Le SVTEC s'est vendu, il a été immatriculé, car nous avons les données de l'association qui enregistre ces chiffres. Il a été immatriculé à hauteur de 141 unités, en incluant bien sûr le X et sans le X. Ce modèle avait ce qu'on appelle les maladies de jeunesse. Et je ne sais pas si c'était à cause de vis mal choisies pour le panier d'embrayage, mais ce panier vibrait un peu et faisait du bruit. Pour les personnes qui n'avaient pas conduit de moto depuis 15 ou 20 ans, ou même jamais, et qui se sont achetées cette moto, pour quelqu'un qui découvrait la moto, cela pouvait vraiment sembler très bruyant. Donc ce sujet a évidemment explosé sur le forum. Cela a entraîné une baisse des ventes de cette machine, même si c'est une très bonne moto, peut-être même la meilleure, un engin vraiment solide de la gamme QG. Et en réalité, ce problème de panier d'embrayage ne concernait que 50 exemplaires du premier lot seulement, n'est-ce pas? Et bien sûr, peu importe que ça fasse du bruit chez moi ou non, j'arrive tout de suite pour l'opération de service et je le dis, donc nous avons tout fait. Et sur les lots suivants de cette moto, ce problème n'existait plus. Que quelqu'un me... Rappelons-nous maintenant des paniers d'embrayage bruyants, les embrayages sur les Honda. Moi aussi, j'ai une CBF 6 Sense, donc aucun grain de folie dans cette moto, c'est quelque chose de tout à fait normal. Elle fait du bruit. Tant que tu n'appuies pas sur le levier d'embrayage, on l'entend. Donc ici, nous n'allons ni enjoliver, ni critiquer, ni encourager directement, c'est à vous de décider. Nous disons simplement comment sont ces motos, que les premières séries, comme je l'ai remarqué, les premières séries, reconnaissance sur le terrain, il y a un problème, d'accord, on répare, les suivantes sont déjà améliorées et ça continue comme ça. Cependant, j'étais en Chine et j'ai testé ces motos sur le même circuit que les testeurs. Moteur QJ. Je savais comment ils conduisent. Ils maltraitent la voiture, la font chauffer à outrance. Ils la poussent tout simplement à ses limites pendant une semaine. Donc ce n'est pas comme si ce n'était pas testé et vérifié, mais peut-être que les fabricants européens, qui ont un peu plus de temps ou d'argent pour étudier cela, le font peut-être mieux, tout simplement et plus rapidement. À cela s'ajoute... Il me semble que c'est une question d'expérience, car tu as déjà fabriqué ces modèles. Dans cette carrière, tu en as fait tellement et tu connais déjà parfaitement ces coups d'embrayage. Donc d'accord, nous avons le premier. Le 650, comme tu dis, c'est votre... Est-ce que c'est votre chouchou ou pas vraiment? Tu sais quoi, c'est la moto dont on parle le plus souvent entre nous ici, dans l'entreprise, quand on discute, parce que selon nous, elle est un peu sous-estimée par des utilisateurs. Je parle du nombre d'immatriculations par rapport à ce que nous en pensons, parce que c'est vraiment une machine fiable et solide avec laquelle tu pourrais probablement parcourir des milliers de kilomètres sans aucun problème. Moi-même, j'ai parcouru 1500 km avec cette moto, donc je sais de quoi je parle. Je l'ai eu 2 fois pour des longs trajets, donc je sais comment il roule. Et pour moi, ce qui est intéressant, c'est que j'ai un moteur en V et non un bicylindre en ligne. Moi, ça me donne tout simplement la nausée quand je vois. Une autre moto, c'est un bicylindre en ligne, car au final, c'est tellement bien, peu coûteux à produire. Mais si je devais encore choisir, je prendrais un moteur en V. C'est l'une des rares motos. En réalité, c'est l'un des rares modèles Adventure de moyenne gamme qui propose ce moteur en V parce que, comme tu le dis, ce sont des bicylindres en ligne pratiquement partout. C'est vrai. Et Brembo, levier réglable. Allez, vas-y, sinon on n'en finira pas ici parce qu'on a encore d'autres motos pour... Chlore, ouais. Elle parle de lui avec élégance. Ben le scooter, vous parlez? Non, non, non. La somme de 1500 zlotys lui est destinée. Comment aurais-je pu oublier le scooter pour un zloty? Nous étions OK avant l'enregistrement. Très bien, on le prend et on passe au suivant. D'ici la fin de l'année, si vous achetez et immatriculez un véhicule. Jusqu'au 14 janvier, si vous êtes inscrit. Oui? Bon, il faut le faire. Dépêchons-nous après les vacances. C'est ça. N'oubliez pas que, comme pour tous les salons, il vous suffit d'appeler et de venir. Discutez-en car ces promotions peuvent changer ou ne pas changer. C'est un fait, une trottinette pour un zloty. C'est la meilleure promotion qu'on puisse avoir. Mais bon, passons à QJ Motor. Mais écoute, si tu veux t'acheter une moto en fin d'année... Sous le sapin? Cadeau pour un enfant, pour vous-même ou... Fille, épouse, amante, toutes celles qui sont là, c'est-à-dire maîtresse. Coupe. QJ Motor a des moteurs tous les 50. Je vise les 600, on vient d'en faire presque 650. 650. Nous en sommes à 600. QJ Motor possède 50 motos. Nous sommes sur le modèle SRT 6 cents SX. 24 900 exactement en chiffres. Zlotys, prix actuel.
Oui, 24 990, c'est le prix actuel de cette moto. La suspension est à nouveau réglable, je vois la même que sur la SRK et beaucoup d'autres motos chinoises. Marzocchi, et là je peux dire pourquoi. J'écoute. Parce que FJ Motor était le propriétaire de Marzocchi, c'est pour ça qu'il y a cette suspension surprise, c'est pour ça qu'on retrouve cette suspension sur chaque moto, c'est un peu comme KTM et Zapex. Mais écoutez, il y a 2 prises pour charger ici. USB, USB-C. On ne peut pas battre les Chinois ici concernant la quantité de gadgets. Et qu'est-ce que ce véhicule-là? Qu'a-t-il encore? Ces valises sont-elles incluses? Oui, les valises sont incluses, les molles sont incluses. Il est équipé de pneus Messeler, ce sont des pneus, disons, 80-20 pour l'asphalte et un peu de gravier. Brembo. Comme d'habitude, c'est étrange que les Chinois n'aient pas encore racheté Brembo. Oh, c'est sans doute une marque trop grande pour qu'ils puissent l'acheter, non? Mais ils s'en sortent bien, donc ils ne pensent pas à ça, ils ne pensent pas aux vendeurs. J'ai parlé avec une dame de chez Brembo et elle a confirmé qu'ils connaissent actuellement une véritable période de prospérité. C'est comme s'ils élevaient leur niveau, comme s'ils se rapprochaient des marques connues. Et au final, le client reçoit tout simplement des étriers de frein de très grande qualité. Et c'est tout. Et dans chaque vidéo sur YouTube, quand on parle de quelque chose, on mentionne les freins Brembo comme un point positif, non? Donc, il semble que leur travail porte ses fruits. Tout simplement, ils savent comment faire. Combien de puissance, combien de poids et ce genre de choses, coach? Puissance, 56 chevaux, si je me souviens bien. C'est une moto qui est déjà adaptée à la conduite d'aventure, c'est-à-dire à 140. Tu peux rouler sur l'autoroute. Et cette machine tourne alors à 6000 tours et ne se fatigue pas, elle ne consomme pas trop. 10 litres au 100 km. Un jour, je l'ai emmené pour un test tout-terrain sur la tête et on lui a mis des pneus beaucoup plus agressifs pour l'off-road. Et avec cette moto, je roulais sans problème dans ce terrain. Certes, ce n'est pas une légère car elle pèse 200 kg, donc il faut quand même savoir s'y prendre pour la piloter. Mais si quelqu'un s'obstine et veut s'en acheter une pour pas cher, il pourra faire du tout-terrain avec cette moto. Et c'est une autre chose à garder en tête. D'où vient le prix, à savoir les matériaux? Les matériaux plus légers sont tout simplement plus chers. Donc ces motos chinoises sont souvent plus lourdes que la concurrence comparable. Mais nous savons aussi très bien que tout fonctionne tant que la moto est bien équilibrée, bien balancée. Quand on roule avec, le poids devient secondaire tant qu'on ne tombe pas. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais peux-tu soulever 200 kg ou 220 kg? Je l'ai soulevé là-bas. Tu vois? Beaucoup. À peine, mais je l'ai soulevé. Tu étais plus gros. Tu dis. Tant que nous avons encore l'attention des spectateurs, parce qu'on sait qu'elle baisse. QJ Motor et Benelli. On le voit clairement. QJ Motor est le propriétaire de Benelli. Les motos Benelli, un super grand succès. Des motos bien conçues, car les Italiens ont participé à leur développement. Oui. Corrige-moi si je me trompe. Tu as 100% raison. Ils ont testé, et les gars du cinéma disent « Bon, alors on prend ça, 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 ça et ça, et on commence à promouvoir davantage notre... » Marque. Oui, tu sais, en ayant une marque européenne sous la main, il est facile de voir ici comment fonctionne la logistique, quelles sont les préférences des clients, parce que ce n'est pas si simple. Entrer sur un autre continent, n'est-ce pas? Oui, oui. Quand tu vérifies ça, en reprenant une autre marque qui est déjà là-bas, bon, qui a son siège, des gens qui y travaillent, désolé, mais c'est beaucoup plus facile. Et c'est un peu comme ça que ça se passe ici. Oui, mais sur Benelli, on aura aussi des promos, non? Oui. Super, on va en parler tout de suite alors. Suivant, la dynamique de ce matériel sera que nous échangerons nos places. Et je vois immédiatement, car pour une percée, nous sommes à Benelli Terca. De quelle capacité? 702. 702. Et je vois déjà le même bouton pour chauffer le canapé, le même bouton pour les poignées chauffantes. Toute une gamme de motos de différentes marques. Depuis 6 mois, 1 an, a de tels boutons. Et d'autres marques chinoises aussi. Donc quelqu'un a dû en produire beaucoup et ça s'est retrouvé là-bas. Très très bien aussi. Voilà donc la réponse. Pourquoi est-ce ainsi? Et ici, nous voyons QGM attaquer car QGM possède un écran plus grand. Ici, il est un peu plus petit, mais nous l'avons toujours. C'est un ancien modèle de 2024, car celui dont nous parlons est AHA 29. 990. Voilà donc une véritable promotion. Une réduction de prix exceptionnelle à 29 900 pour la Benelli, qui est déjà une marque bien établie. Et avec ces motos, parlons des réparations sous garantie. Y a-t-il encore des problèmes à ce niveau? C'est justement un point qui mérite d'être mentionné. Ce serait une chose dont on pourrait se vanter, car cette moto, en tant que... Je pourrais dire que c'est l'un des rares, mais il n'a pas vraiment de défaut de jeunesse. Au tout début, s'il y avait la roue phonique, ça a vraiment fait des remous. La roue phonique? Oui, la roue phonique, c'est un élément de la moto qui s'est dégradé. Rapidement et attention. Il n'y en avait pas en stock pour pouvoir le donner à un client qui voulait acheter. Donc le problème était surtout qu'il fallait attendre longtemps pour obtenir cette pièce. Et une fois que, pour ainsi dire, nous avons approvisionné l'entrepôt qui se trouve derrière nous, ce problème a disparu.
Mais attention, cela ne concernait pas les 40 premières motos, 40, et ce modèle de moto l'année dernière, en 2024. C'est presque 1000 exemplaires vendus en Pologne, donc c'est un résultat important. Seulement 4% ont eu le moindre problème. Donc, comme on en parlait, ce sont des motos qui sont bien abouties et qui roulent tout simplement. Oui, pardon. Le phare qui grince aussi. Il y en a un phare qui grince. Mais c'est le genre de choses, tu achètes une moto et tu ne sais pas que... Écoute, on trouvera des marques plus chères où les phares et les plastiques grinceront aussi. Mais... Tu vois, c'est amplifié sur tous les forums, surtout sur Facebook, que c'est cassé et que ça ne marche pas. Parce qu'on sait que les gens satisfaits n'écrivent pas leur satisfaction. Les mécontents écrivent « Le prix est de 29 900 et quel sera le prix du nouveau modèle l'an prochain ?» Le nouveau modèle coûte déjà 34 900. À noter que celui-ci est déjà équipé de ces aimants chauffants, contrairement au premier modèle qui n'en possédait pas. U1. D'accord. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que ce modèle a tout. Que possédera ce modèle? Plus récent et il coûte 5 000 de moins. En général. Donc c'est une vraie bonne affaire pour ce prix. Parce qu'avec 30 000, tu as une 700 de tourisme, 2 cylindres en ligne, mes préférés. Oui, et c'est une bonne affaire parce que tu achètes une moto qui a déjà une certaine réputation. Et il est clair qu'il n'y a aucun problème avec aucun. Oui, si quelqu'un te demande sur quoi tu roules, Benelli, au moins il fera le lien et on n'aura plus à expliquer la théorie de la poule et de la moto, ce qui, convenons-en, viendra avec le temps. Allez, passe au suivant, on a beaucoup de motos à voir. Je disais que tu aurais dû filmer tout le temps. Quand Massiek disait qu'il roulait, il disait « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est lourde cette moto !» Oui, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est une sacrée machine, puisque tu as 1000 de cylindrée, mais un bicylindre en V. Et je le répète toujours dans différents sujets, si je devais acheter une moto de tourisme pour partir en Pologne surtout, parce qu'en Pologne, on roule principalement tout droit. Malgré tout, à part quelques exceptions, j'achèterais tout simplement un gros V. 2 cylindres en ligne en ce qui concerne les vibrations, le plaisir de conduite, les performances, etc. Pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Ici, il ne manquera certainement ni de couple ni de puissance, même si c'est 85 chevaux. Ce n'est pas la plus grande performance qu'on puisse obtenir d'un litre, mais ce moteur n'est certainement pas poussé à l'extrême. Cette moto n'est jamais revenue chez nous avec le moindre problème. Et cela malgré 140 exemplaires vendus. Cette année, donc, on peut au moins pour l'instant la qualifier de fiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surcharge. Peut-être que c'est ce qui fait qu'il n'y a aucun souci avec lui. Oui, une moto comme ça, d'ailleurs, on roule plutôt sur le couple que sur la puissance maximale. Bien sûr, il faut se rappeler que si tu charges ces valises, parce qu'elles sont sûrement incluses dans le prix, non? Si tu charges ces valises et qu'en plus quelqu'un monte derrière, tu vas sûrement réfléchir à 2 fois avant de doubler en montée. Mais bon, tu t'adaptes tout simplement. Le rythme, parce que, encore une fois, on parle d'une moto qui coûte combien? 41 990 dans la version X, c'est-à-dire avec des roues à rayons, et 40 990 BES, donc avec des roues moulées. Voilà, donc on a une moto à 40 000, énorme, un moteur V2 confortable, des étriers G1. Et maintenant, attention, j'aime beaucoup, j'ai entendu dire que ce sont des étriers chinois. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Les étriers G1, c'est une marque espagnole qui d'ailleurs appartient à Brembo. Elle a tout simplement été rachetée par Brembo et il fabrique ses produits. Et elle n'a pas changé de nom, mais elle fait partie du groupe Brembo. Donc ce n'est absolument pas chinois. Oui, oui, oui. Ce n'est pas beige, mais c'est très sympathique. Mais tout le monde peut faire une erreur, ça arrive, c'est normal. Embrayage hydraulique. En plus, il fonctionne tout en douceur. Prise de chargement. Que pouvez-vous me dire d'autre sur cette moto? Outre le fait qu'il pèse combien? 265 kilos. Si je me souviens bien, on le sent vraiment, mais bien sûr seulement lorsqu'on veut reculer, conduire quelque part, s'arrêter ou manœuvrer dans un parking. Bien sûr, votre façon de conduire sur l'asphalte n'a absolument aucune importance. Cette masse, et si vous effectuez la torsion dans un assemblage plus important, cela n'a pas d'importance non plus. J'aime beaucoup, accent fait. Comment est-il possible qu'elle pèse autant alors qu'elle a un cadre en aluminium? Et que ce cadre est comme celui de la Daytona 660 de Triumph, recouvert de plastique. C'est un cadre en acier recouvert de plastique. Eh bien, la moto ressemble à... Je vais même vous dire ce que j'en pense. Parce que c'est comme ça, parfois je me promène et j'aime bien tapoter ces motos. Ah. Les plastiques? Oui, mais toi, enfin. C'est compact même. Il ne se passe rien ici. Donc ici, si tu es une personne forte et que tu veux une grosse moto solide, c'est 40 000. J'ai même essayé d'aller en tout terrain avec, mais ça n'a pas été retenu au montage parce qu'on faisait un film sur cette moto. Je me suis évidemment enlisé dès la première tentative, c'est-à-dire parce que ce poids, pour moi, je n'ai pas réussi à le gérer, mais je suis un petit homme mince. Peut-être que pour les gars qui font 1m95 et pèsent plus de 100 kg, ce sera sympa de s'asseoir sur une telle bécane.
Parce que la vérité, c'est qu'une moto doit aussi être adaptée à ta morphologie. Donc si tu fais 100 kilos, une telle bécane, au final, ça compte. Pour moi, par exemple, Tu sens qu'elle tient, qu'elle roule, et ça c'est cool. c'est pareil. Siège chauffant, poignée chauffante, régulateur de vitesse. Tu sais quoi? Sur toutes les motos de plus de 500 cm3, les modèles récents, tout ça est pratiquement de série. C'est incroyable. À ce stade, je peux déjà dire que l'existence de ce genre de moto me réjouit. Parce que, tu sais, avec toute mon expérience au fil des années, ce ne sont pas des motos pour moi, mais pour tous ceux qui reviennent à la moto ou qui ont toujours roulé sur des motos d'occasion. Et maintenant, on peut t'acheter une moto neuve pour ce prix-là. Tu as cette garantie que, soyons honnêtes, il y a des gens qui se plaignent parce que quelque chose ne leur convient pas, ou bien il n'y avait pas la pièce parce qu'il fallait la commander, parce que ce sont de nouveaux modèles, etc. Mais au final, cette garantie fonctionne. Au final. Mais ce que je trouve également intéressant, c'est que les autres fabricants doivent aussi s'adapter à ces prix. Une bataille? Nous le voyons déjà. Il y aura assurément un talon. Oui, et nous constatons déjà que nous, les motards, en profitons, car les autres marques commencent à baisser leurs prix. Je voulais me confronter à l'aspect bon marché de ces motos. En général parce que j'ai été en Chine. J'y ai vécu pendant une semaine, je ne sais pas combien coûte chaque chose. Et il faut simplement dire une chose aussi, c'est qu'en Chine, tout est moins cher qu'ici. La nourriture, le logement, les voitures, etc. Donc forcément, ces motos, tous les articles venant de là-bas doivent être un peu moins chers. Je ne sais évidemment pas d'où cela vient, si c'est à cause d'une taxation ou de toute autre chose, mais là-bas, tout est tout simplement beaucoup moins cher que chez nous. Question d'échelle, tu produis en plus grande quantité. Exactement. Et chez Morbidelli. Et est-ce qu'il y a des Italiens qui travaillent chez Morbidelli? Oui, Italiens travaillent. Et ici, nous avons ce cruiser pour lequel il n'y a actuellement aucune promotion, mais là-bas, il y a ce moteur. Le même. Et apparemment, je soupçonne que le poids est le plus élevé, mais dans le cruiser, ça ne gêne pas, car tu es assis bas. Là-bas, il y a un pneu cylindrique comme ça, et ça fait forte impression quand tu roules. En ville, parce que pour 40 000, un cruiser, un V-twin de 1000 de cylindrée, ça n'existe plus. Et il en impose et il sonne comme un V-twin parce que maintenant, les nouveaux cruisers en ligne, à mon avis, ne remplissent plus vraiment ce rôle. Parce que les cruisers en ligne, les nouveaux cruisers, parce que tu n'achèteras rien d'autre, à ce prix-là, tu n'auras qu'un cruiser en ligne neuf. Et tu ne trouveras pas de V-twin. Si tu cherches un V-twin, il faudra aller chez Indian ou Harley. Et là, c'est 100 000 et plus pour un comme ça. Merci. Pour ça aussi, il y a la trottinette. Titre suivant. La trottinette. La sportive que j'ai conduite. J'ai conduit différentes versions de cette sportive, et c'est justement la preuve dont on parlait, à quel point ça change vite. Parce que j'ai conduit cette sportive SRK 800 avec un cadre en acier, et quand j'ai vu combien de vues cette vidéo avait sur certains Facebook, que j'ai d'ailleurs commencé à mépriser. Ah, tu voulais justement un peu te moquer, et c'était censé être ironique. Le contenu, oui, mais ça n'a pas marché. Et il s'est avéré que non. Que la moto est vraiment correcte, et cette nouvelle version avec un cadre en aluminium avec ride-by-wire, c'est-à-dire l'accélérateur électronique, avec le quick shifter, eh bien franchement, il m'était déjà vraiment difficile de trouver à redire à cette moto. Je me suis accroché au fait que quelqu'un m'avait dit qu'elle vibrait énormément, mais j'ai roulé sur toutes les CBR 650 où ce moteur a déjà été modifié. Il n'a déjà plus le même aspect. Ses collecteurs sont différents de ceux de la CBR 650, donc il a sûrement été amélioré. Mais bon, les 4 cylindres en ligne sportive vibrent tout simplement, non? Dans la plage moyenne, il a ce genre de vibration. Puis, quand on monte plus haut, là où il y a la puissance et le couple maximum, à cause de l'adrénaline qui t'accompagne, tu ne les ressens plus. Pas tant que ça, mais ils vibrent sûrement un peu. J'ai roulé avec sur circuit, mais malheureusement pas très vite, car les conditions étaient déjà mauvaises. La tenue de route, le potentiel, vraiment. Tout est là. Je t'observais. Je voyais que tu entrais vite, tu sais. Plus haut, plus bas. Et je veux dire plus bas dans le virage. Et on voyait qu'il y avait du progrès en si peu de temps. Beaucoup, donc c'est plutôt ton univers, non? Oui. Oui, mais bon, c'est glissant, mouillé, donc on est encore loin de trouver la moindre limite de cette moto parce qu'elle est vraiment très bien réglée. Des Marzocchi chinois, vraiment italiens, mais appartenant aux Chinois. Je vois aussi ici qu'il y a le régulateur de vitesse. Un peu sportif, une moto, on peut se demander si c'est vraiment nécessaire ici, mais si on pouvait l'ajouter, alors dans 2000, c'est AHA. N'oublions pas qu'il s'agit d'une moto sport touring. À mon avis, ce n'est pas tout à fait le cas. Sportif. C'est un point à prendre en compte car tout d'abord, le siège est assez bas. Les pneus que nous voyons, les pneus peuvent être remplacés, etc. Mais sa géométrie est celle d'une moto. Sports et tourisme. À mon avis, c'est plus proche de ça, car le centre de gravité est bas, la tenue de route est excellente. En douceur, mais ce que nous avons vu dans votre vidéo, c'est que quelqu'un s'est vautré.
Avec la version précédente, c'était pour montrer que cette moto... Mais là, il l'a vraiment cherché, non? On pouvait s'arrêter. J'ai même vu ton commentaire sous cette vidéo. Il suffisait simplement de s'arrêter. Il fallait s'arrêter parce qu'il s'est mis à pleuvoir. Mais ce que je voulais, c'était qu'on voit plutôt que cette moto frottait déjà les repose-pieds. Parce que c'est tout simplement... Ce n'est pas une moto faite pour la course. Elle est faite pour rouler en ville. Donc ce régulateur de vitesse, ce n'est pas mal. Ce n'est pas une mauvaise chose, parce que tu l'actives et tu as une protection contre le vent. Cette position convient à certains. Je connais des gens qui pensent que cette position est parfaite pour les longs trajets. On peut même aller sur circuit et s'amuser. Si tu es un pilote, alors évidemment que tu changeras déjà le ressort. Tu le changeras pour un plus dur, etc. Parce que l'idée, c'est que la moto ne s'affaisse pas. Mais la base est vraiment étonnamment bonne. Et pareil pour les freins Brembo, ce n'est plus juste des étriers Brembo et un mètre cylindre. Façon Brembo, c'est une vraie pompe Brembo. Et ces freins, ici, un seul doigt, avec ce dispositif, vous freinez, désactivez l'ABS arrière. Les Japonais réalisent que sur circuit, désactiver l'ABS arrière est judicieux. Puis clic, voilà, arrêtez-vous. Même sur du caoutchouc, vous pouvez voler. Alors, combien coûte une moto dans... Selon le cadre, le prix est de 31 999 pour un cadre en acier et de 34 990 pour un cadre en aluminium. Et en particulier pour ce matériau, j'ai essayé de trouver un endroit, une différence en kilogrammes, et elle est d'environ 4 à 5 kilogrammes. Vous ne le sentirez pas en conduisant normalement. Ils ont changé ce cadre pour un en aluminium parce qu'ils faisaient de la compétition. QJ Motor dans le championnat du monde Supersport. Et ils l'avaient, c'était juste le cadre. C'est la seule moto au monde qui... Tu peux choisir exactement la même moto avec un cadre en aluminium ou en acier. Pour compléter ce sujet, puisque tu as testé cette moto sur circuit, moi je l'ai emmenée à la campagne chez moi pour rouler un peu et voir ce que ça donne. Et... C'était la folie. Tu sais, faire une petite accélération, et je dois dire que c'était vraiment la folie. Les gens tout simplement... Tu sais, me faisaient signe, me montraient du doigt, parce qu'elle fait vraiment forte impression avec... ses ailes et tout le reste. Là, il y avait déjà des rires, des plaisanteries, des allusions. Mais c'est comme ça, elle a beaucoup d'inspiration, parce que l'échappement est très similaire, de la Krapovic sur la Yamaha. L'avant ici ressemble à celui de la S1000 00RR. Les ailettes sont les siennes propres, le fait même qu'il y ait des ailettes. C'est une référence au Superbike, mais il a relié ses phares avant à l'ancien Panigale. Mais ils ont tellement bien combiné tous ces éléments qu'il est devenu unique en son genre. Mais ceci... C'est bien, ça fonctionne. C'est bien configuré et proportionnellement, c'est plutôt réussi. Ce n'est pas parce que c'est adapté que c'est également adapté à la conduite à la campagne. Et même en dehors du village. Et une précharge du ressort réglable manuellement pour une 30 000 zlotys. Donc, si vraiment... Parce que si tu penses maintenant aux motos sportives, tourisme, qui vont vite parce qu'elle a 102 chevaux, mais quand tu accélères, elle monte dans les tours, alors elle avance. Elle avance vraiment. Donc cette moto est vraiment exceptionnelle car il est vraiment difficile de lui trouver concurrent. Un concurrent, oui. Que tu n'as pas un litre, mais quelque chose d'autre. Et déjà ces motos-là, il y a la Zantes 7Sense. Et avec cette Zantes, quand je conduisais, c'était moi. Je peux maintenant affirmer que si les ondes se montrent plus sportives sur circuit, celles-ci pourraient s'avérer plus confortables dans de telles situations. Moyen. Donc une plus grande polyvalence, c'est ce recherchant les clients. Utilisateurs, cela dépend de ce dont on a besoin. Soit tu as besoin de quelque chose de plus sportif, soit de plus touristique sportif, et chacun sait ce qu'il choisira. Parce qu'ici, on peut faire un essai, un test de conduite, non? On peut faire comme on veut, oui? Oui, c'est une pièce immatriculée, la noire justement, avec laquelle on peut rouler. On peut venir l'essayer. Et on vous rappelle ce chiffre. Vous savez ce que c'est? C'est un zloty pour la trottinette. La moto la plus étrange qu'il y ait est ici. Je le brûle. De quoi par-dessus? Ça a l'air bien. Non. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, juste que vous ne vous y attendez pas. Ne vous attendez pas à... Comment tu conduis? Joyeux anniversaire. Bon, je suis assis sur une 600 CV 4 Cruiser. Paweł Boruta l'a conduit et il a beaucoup aimé parce qu'il dit que ça roule vraiment bien. Ok, si c'était un 1200, le monde deviendrait fou. Si c'était un V4, combien ça coûte? 29 900 zlotys. Pour 30 000, tu as un cruiser qui, attention, a des boutons copiés sur Harley, le phare avant aussi copié sur Harley. Mais les clignotants sont à la fois normaux et pas normaux. Mais c'est difficile de s'y habituer quand on roule. J'ai parcouru environ 200 km. Parce qu'ici, ça devrait être à gauche, ici à droite, comme sur une Harley. Mais où est-ce que je veux en venir? Ces bouchons sont aussi faits à la façon Harley et je parie que c'est pareil. C'est la même chose, Mark Hockey.
Ils ont juste mis d'autres bouchons pour que ça ait l'air joli. Mais où est-ce que je veux en venir? Cette moto, encore une fois, tu t'assois dessus et déjà, 30 000 pour un cruiser qui a un look tel que les gens. Je vais te dire, j'ai des sentiments mitigés à son sujet. Quand je l'ai filmé, il en a un peu pris pour son grade, et moi aussi, parce qu'on disait qu'il devrait plus gargouiller, avoir un plus gros V2, et ainsi de suite, ce genre de choses. J'avais des réserves, mais comme on le voit, ce ne sont que les miennes. Chacun a une opinion complètement différente. J'adore les autocollants sur les appareils chinois. Attention, lors du ravitaillement, veuillez ne pas dépasser le niveau de carburant spécifié. Machiège, t'es le représentant. Où se trouve le niveau de carburant spécifié? Sûrement dans une homologation ou dans un nouveau règlement. Usage moto. Il y a une petite marque, 29 900, et alors, tu reçois une trottinette? Oui, tu en reçois une de cet appareil. Et combien de ces motos ont été vendues? Dis-moi. Environ 40 ou 50 de ces motos ont été vendues. Je ne connais plus le chiffre exact, il faudrait que je consulte mes notes, mais c'est aux alentours de 40 à 50. Mais à mon avis, c'est quand même... C'est certainement au-dessus de ce que j'aurais imaginé pouvoir être vendu. De ce à quoi je m'attendais? Power Cruiser fait 4. T'as raison, c'est la moto la plus étrange, mais d'un autre côté, c'est aussi l'une des plus intéressantes ici. Oui, parce qu'elle est assez inattendue. Il n'y a pas vraiment de concurrent direct, du moins parmi les modèles récents, car je ne parle pas des motos plus anciennes. Bien sûr, il y en a, n'est-ce pas? Mais actuellement, après l'an 2000, il n'existe pas de moto de ce type avec un V4, un petit cruiser. C'est un choc, tout simplement un choc, et ils vont continuer à le produire, quoi qu'il en soit. Oui, il laisse la commander pour l'année prochaine, donc il sera possible de l'acheter. Pas mal. Le suivant, résumons, car il reste encore des pépites à la fin, justement le Tornado 550. Le prix? 28 990. C'est... Promo! La promotion, c'est qu'il y a une trottinette avec. Une trottinette? Eh ben, c'est comme ça. Écoute, la moto dont nous venons justement de parler, elle ne me plaît pas, mais toi tu l'aimes bien. Mais visuellement. Visuellement. Robert racontait que lorsqu'il a commencé à le conduire, il n'avait pas envie d'en descendre. Parce que, selon moi, le concept de cette moto est vraiment sympa. Tu as une moto qui est un peu sportive, mais confortable, parce que le guidon est haut, la selle est basse, elle est étroite, et tu files en ville comme... Voilà, ce concept de moto, il est vraiment sympa, parce qu'elle est faite aussi bien pour la ville que pour la campagne, etc. Et aussi pour le plaisir de rouler, tout simplement. Mais ce look, il plaît à certains et pas à d'autres. En tenant compte du nombre d'immatriculations, on dirait plutôt qu'il ne plaît pas, parce qu'il n'y a que 5 exemplaires immatriculés. Nous avons aussi décidé de l'homologuer pour le permis A2, afin qu'il soit tout simplement accessible à un plus grand nombre de personnes. De gens? Eh bien, je ne sais pas, on verra. Parce que le concept est cool, et quand on l'a comparé à la Ninja 5 Sense, je me suis dit, ben non, bon, il n'aura aucune chance face à la Ninja 5 Sense, parce que la Ninja 5 Sense, avant tout, elle est beaucoup plus légère, et de mon point de vue, elle sera plus facile à maîtriser pour les débutants. Mais plus tu roules avec cette moto, plus tu te rends compte qu'elle est plus aboutie. Parce que cette machine ne sonne pas, comme vous le savez, comme une simple 500 légère pour débuter, mais plutôt comme une vraie moto à part entière, avec beaucoup de puissance. Ici, le moteur a 2 cylindres, mais la question est justement, de quoi les gens ont-ils besoin? Ont-ils besoin de quelque chose d'ultra léger et simple? Ou bien de quelque chose d'un peu plus sophistiqué, mais qui, en contrepartie, a aussi un poids un peu plus élevé? Comme on en a parlé, si on les compare sur le papier, celle-ci écrase la Kawasaki. Il n'y a absolument aucune chance, bien sûr, pour les débutants, et je peux me considérer comme tel. Eh bien, sur une routière où l'on s'allonge et roule vite, j'ai trouvé l'autre plus facile à conduire. Cependant, la conclusion de toute la journée était que tu te lasseras vite de l'autre, alors qu'avec celle-ci, tu pourras encore t'amuser, je ne sais pas, une saison ou 2, non? Avant d'apprendre à en faire plus et à passer à un engin plus puissant. C'est ça, donc ça vaut le coup de faire un tour au printemps. C'est ça, nous vous invitons. Et une trottinette pour un zloty, si vous voulez. Trottinette pour un zloty, équipement, V4, bonne version, 250 et 125, non. 700. Moteur 700 QG, motocycle LCO50. Mais pas un V4, mais un moteur bicylindre en ligne. Combien ça coûte? 25 000 réduit une réduction 2 000. Il me va bien, 25 900. Celui-ci paraît plus léger et nettement plus léger au niveau des fesses. 25 000 zlotys. Et alors? Il y a de la puissance ici, un peu plus même, car de mémoire, elle est d'environ 70 chevaux. Et vous voyez, vous avez plus de puissance et probablement plus de couple parce que vous n'avez que 2 cylindres et non 4. Donc ce couple, il est nettement plus vif. Il y a plus à l'intérieur. Et se situe dans la plage de régime moyenne. Vous pouvez donc vous emporter parce que l'autre est censé être plus agréable, mais au final, il se peut qu'elle soit plus agréable à conduire au quotidien. Je
J'ai conduit les deux, j'ai parcouru environ 300 km et j'ai eu du mal à me décider. Qu'est-ce qui est le plus sympa? Mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas vraiment mon univers. Il m'est difficile de m'exprimer sur ses préférences. Des préférences individuelles. Écoute, il s'avère qu'en venant ici à Motorland, maintenant, en fin de saison, la météo est telle que moi, je serais plutôt prudent ici. On peut rouler, il suffit de consacrer une journée, j'y vais, je teste différentes motos pour me faire une idée, que ce soit Benelli, Kymco, QJ Motor ou Q-Way. C'est ce que font les gens, il y a des gars qui viennent d'ici et qui passent avec nous une demi-journée, 3 dans 4 jours. Ils essaient simplement tout ce qu'ils ont coché sur leur liste, donc tout est possible. Très sympa, nous avançons. Bon, ce n'est rien de bien, ici on peut devenir fou, parce qu'on a parlé de quelques motos qui sont en promotion, mais il y a aussi des motos en liquidation. Donc nous avons la Benelli, Leoncino 5 cents. 5 cents trail et 8 cents trail. Et ici, les prix sont de 20 900 zlotys pour la 500. Oui, et ici, le prix était de 26 490. C'est une moto, pour parler franchement, un modèle qui est resté en stock, donc elle est avec nous depuis un certain temps. Il s'agit de modèle 2023, il en reste quelques exemplaires. Donc si quelqu'un est intéressé, c'est vraiment pour pas cher. Celle-ci a une belle allure, 21 900 zlotys. Elle roule bien, je l'ai essayé. Mais nous en avons là-bas, SRK 700, un naked de QJ Motor, qui a une belle apparence. Mais il va vite aussi. MBP Morbidelli, MBP s'appelle aussi comme ça, Benelli et QJ Motor. Celle-ci, c'est l'Imperiala et celle-là, c'est la QJ Motor qui s'appelle ainsi. SRC 5 cents et elle est identique. Moto classique 17 900. Zloty passe à vendre, mais elle est là parce qu'elle est là, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Cool. Électrique neuf. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, car je vais monter à l'étage pour négocier le prix. Marina Alpine Trail E2, parce que maintenant l'hiver arrive et en fait, on peut s'offrir une moto ou une trottinette en cadeau. Mais moi, en réalité, je vais m'acheter un vélo et je vais rouler dans la boue avec. Tournons encore à gauche, puisque nous avons parlé des motos. Alors, on pourrait encore parler des scooters, car nous en avons 2 ici. Il y a aussi une promo dessus, c'est-à-dire que vous recevrez une trottinette pour l'achat. Et il s'agit du Downtown GTS 125 à 19 900. Cet engin est de base moins cher que les équivalents de Yamaha ou Honda d'environ 20 à 25%. C'est-à-dire... Oui, Kymco. Et ici, on me demande souvent quel scooter acheter parce qu'on achète un scooter pour s'en servir. Je dis très souvent, prends-toi un Kymco parce que là-bas, le rapport qualité-prix, parce que ce n'est pas chinois, c'est taïwanais, c'est éprouvé, c'est là depuis des années. Darek Borovic, quand il a fait le test, même pour nous, il a écrit 100 000 kilomètres. Des valeurs complètement absurdes, donc Kymco, c'est vraiment un bon plan, c'est éprouvé, on peut rouler avec et ils sont un peu moins chers, mais souvent ils sont par exemple plus grands, parce que le Downtown 125, c'est une grosse bécane. Oui, et pour tous ceux qui aimeraient s'en acheter un, mais qui n'ont pas assez de liquidité, il est toujours possible de le faire en plusieurs fois. En ce moment, il y a une promotion, 10 mensualités, 0%, et c'est valable jusqu'à la fin de l'année. Le hic, c'est que ça concerne les plus petites cylindrées et jusqu'à un montant de 15 000 zlotys. Ok, d'accord. Avons-nous déjà fait le tour en surface de la promotion? En surface. Elles peuvent changer, de nouvelles peuvent apparaître, d'autres disparaître. Comme je le répète toujours, il faut venir ou appeler pour se renseigner sur les promotions en cours. Et les conditions, convenons-en, sont telles que si tu ne fais pas de folie ni de bêtises, il fait tranquillement 5 degrés, on peut monter, faire un tour avec ces motos, sentir comment elles roulent. À côté, il y a Campinos, de belles routes, vraiment. C'est vrai. Le matériel donne l'impression qu'on l'a enregistré en un jour, mais en réalité, cela nous a pris 2 jours. Ou 5 avec... Une nuit sur place. Merci beaucoup. Merci. Tu es très courageux.